Revenons au truc. Vos parents ont fait quoi? Nos parents ont fait quoi? Nous-mêmes, on fait quoi? Ça y est, je peux chacun fasse sa part. Après, sur la marraine, mis à cuisine le plomb. Et nous prisonniers au vendu de Antimbaro. Au vendu 1 kilo, 2 kilos d'igname. Attends, on doit aller chercher ça chez qui? 2 kilos d'igname, 1 kilo. Il y a un budget pour la prison. On vote un budget pour la prison. Qui s'occupe de ce budget? Est-ce qu'on a un nom? Parce que maintenant, il faut qu'on appelle les gens. C'est-à-dire, il faut qu'on mette les gens devant le fait accompli. J'avais dit l'article déjà, j'ai oublié. Moi, je suis passé à autre chose. Article quand même que bon sang. Article 33 à l'OMB, je pense, 33. C'est quel article déjà? 26. Article 26. Article 26 de l'arrêté du 1er septembre 1933. Arrêté 488 du 1er septembre 1933. 488. Bon, j'écris ça dans le groupe, comme ça, à me courir à prendre note, tu vas voir. Numéro 488 du 1er septembre 1933, organisant pour le dessert banal. Non, on n'a pas parlé du dessert. Je ne comprends pas, je comprends pas. L'article 6, là, je te lis. La ration journalière comprend par détenu. Tous les jours. Et c'est pas détenu, c'est pas que. Ok. Donc à 2 kilos d'igname, 1 kilo de maïs et de riz, 200 grammes d'haricots par personne, c'est ça? Attends. La ration journalière comprend par détenu tous les jours l'un des produits suivants: 2 points, igname 2 kilos, maïs ou mil 1 kilo, haricots ou manioc 700 grammes, riz 600 grammes, huile de palme ou graisse végétale ou animale 20 grammes, sel 10 grammes, condiments 10 grammes, 3 fois par semaine, viande ou poisson 100 grammes. L'eau est la seule boisson autorisée. Elle doit être puisée au lieu fixé par le médecin de la prison. Et il n'y a même pas de médecin. Il n'y a pas de médecin. Le directeur peut octroyer une demi-ration supplémentaire aux détenus qui exécutent un travail particulièrement pénible. Un régime alimentaire spécial est alloué par le directeur aux détenus malades suivant ordonnance du médecin de la prison. Et personne ne s'en offusque. On cotise encore l'argent pour aller donner des vivres aux prisonniers pendant des années. Alors qu'on a une loi qui dit bien que... Arrêté de 1933. Oui, j'ai écrit ça dans le groupe. Oh, Togo, et la Bahia, et la Bagnois. Comment les colons peuvent être mieux? Avec les colons, on sait que c'est des méchants. C'est pour ça qu'on a tout fait pour sortir de la colonisation. Et eux, ils peuvent être mieux que nous, nos frères. Sur nous-mêmes. Le vendredi, j'étais au tribunal, ici dans ma ville, et au Plamedova. Qu'est-ce qui s'est passé? Et bon, la semaine passée, on a eu un blizzard. Il est on a un blizzard, oui, tempête de neige. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? À Vivol, la veille de tempête, comme on a une tempête, il y a 2-3 jours. Encore, il faut se mettre quoi? Et finir quoi? Juste, comme ça, on est fini, on va aller Vous savez pourquoi? C'est un couple, un jeune couple. Vous savez pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils ont faim. Et que arriver en prison au moins, il doit les garantir. On a non couverture, on a dans le noiré. Il doit les garantir. Et le juge demandait de coller, parce que ça c'est un truc qui se répète. Il y a trop des essais boutons quoi. On a trop contrôler shelter, c'est-à-dire les endroits où on recueille les sans-abri là.
ne wa trop revoir l'eau béné à vivre le Saint-Ouen. Au moins, à monsieur, mais bah, doit filer que l'amour la brûle. Tu as partagé tout amour, à me compter le boulot. Tu as partagé dans tout amour. C'est ça un pays. C'est comme ça un pays fonctionne. Amour les filles vers nos prisons parce que à on m'a dit là tu as retiré 2000, 5000, 3000, 1500 $. Donc on préfère nos prisons. Moi si on l'a bien là dans là au sport on a steak, tu as le steak avec pommes de terre et ils mangent bien quoi. Chez nous on a la terre. La terre dit que tu n'as pas de Chez nous, on a la terre. Bientôt, à Moabou, à leur fin, tout le monde veut être cravaté. Il me dit la non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que tout le monde veut être cravaté. Il y a aussi le manque de moyens, le manque de... Mais évidemment, il n'y a pas de politique agricole. Comment les gens font? Et nous, pourquoi est-ce que les gens vendent leur terre pour venir rester dans les villes faire des missions? Parce qu'il n'y a aucune mesure d'accompagnement pour pouvoir être cultivateur au Togo correctement et vivre de ça. Regardez ce que les gens mangent en prison, c'est ça la nourriture. Nous qui avons le pas, mais Aïmolé en plus, nous goûtons Aïmolé sans sauce. On va me cloner un genre pour connaître, mais quoi, voilà quoi. Voilà quoi, Galilée dit à Miché. C'est triste qu'on traite nos propres frères comme ça. Comment un pays peut évoluer de la sorte? Et sont par exemple à me dire au volontariat, les vignes et faire des secours. Non, il faut quand tu vas regarder ça, Aïmolé sans sauce, et nous le fio. Oh, il n'y a même pas de sauce. Oh, il y a non, il n'y a pas de sauce. Ballon, il y a maïs, il y a 2 kg, maïs 1 kg, haricots manioc 700 grammes, riz 600 grammes, huile de palme ou de l'huile animal 20 grammes, sel 10 grammes, condiment 10 grammes, 3 fois par semaine, viande et poisson 100 grammes, puis le poêle. Et puis, en fait, il y a des poissons. Moi, poisson, il m'a dit, Wadoué, alors, Wakwami, coup poisson, coup, et baisser les dit, Wadou, tété. On est rêvé, on est rêvé, on est destiné, on est le poisson, poisson non andé, mais. Ah, mais non, on parlait qu'on a quand même quoi, il m'a avec Ami, et puis, baisser là. On l'a appelé 100 francs, c'est que prisonnier pour on a un baba. On l'a appelé 100 cuillères, puis les 400 francs. Donc, à Mérou, il y a des cigares. Donc, à Mérou, vous me ballonnez. À Mérou, il n'y a pas de ton ballon parce qu'il y a un messie Baplou. Oh, et ça va continuer jusqu'à quand? Il y a un qui est de la founa, mais quoi, ça va continuer jusqu'à quand? Oui, les caca mis sur le courbé. Et puis, avec que paradoxe, les arrêts, et dans le on n'est pas par exemple du bout que ma reine de change soutien. Et donc, c'est la situation réelle dans la prison. Mais qu'au début, il y a eux-mêmes, ils sont conscients que c'est ça. Au lieu de résoudre le problème, ils vont aller chercher qui a envoyé la photo. Ça, c'est une préoccupation. Et une préoccupation. Et un jeune collègue, c'est ça. On dit qu'il y a problème. Qui a mis les pots 56, 54, moi je ne vois pas. On dit 256, 54 pour pas. Il est descendu. Il est descendu. Il qu'il est comme Bacha. Il faut faire la demande, je ne vous vois pas. Yemi, il faut monter, non? C'est Yemi de Suzanne. Oui, c'est ça. Nous qui me disons bien, nous avons le gobe à Firolia, au son de le combat, même au Togo, les ritourés au port autonome, même au Togo, le nouveau ambassadeur du Togo en France,
Il a laissé du maïs pourri. Pendant 7 ans. Il a laissé maïs pourri pendant 7 ans. Après, ils ont 7 ans. Même au Togo, il laisse des nourritures pourries. Au lieu de donner à quelqu'un. Oui, c'est ça la méchanceté dont on est en train de faire. C'est pour ça que moi, je milite pour que les colons retournent. Parce qu'au moins. Oh, toi, Non, mon frère, les colons aussi c'était pas aussi facile. Pour nos grands-parents, les colons, hein, c'était pas facile. Aujourd'hui, là, on est content de la décolonisation. Non, de Togolais, non. Mais non, c'est à nous de lutter pour les chasser. La solution n'est pas de retourner à nous de lutter pour chasser ce dictateur de la tête de notre pays et reprendre nos vies en main comme ça. C'est donc. Pardon, il y a ça, Breda Reda et Mimi. Nyamba ya sigo le nyabo. C'est juste. Quoi, c'est vivant, on l'a noté, Oh, Corée wa Chiankuna, la marraine, on va voir. Je n'aime pas les polygames. Oh, pardon. Nya sọ Breda Reda kama. Ok, nya sọ Breda Reda, ouais. Tonton Reda et Tonton Reda et Tonton Pombo là. Il y a de la place, tu peux monter. Ouvrez votre micro et parler. Mais son micro est ouvert. C'est tonton, Tonton Reda est mis une fois. Tonton Reda est mis 2 fois. Tonton Reda est mis 3 fois. Je vois les gens qui tapotent ça et puis ils tombent sur le. Non, quand je parle de la colonisation, je m'amuse, mais c'est parce que nos prisonniers semblent avoir un meilleur traitement. Il faut parler. Oui, j'aimerais quand même reprendre la parole pour insister sur le travail que vous venez de faire. Il faut parler. Oui, je dis, j'aimerais quand même reprendre la parole pour insister sur le travail que vous venez de faire concernant cette loi que vous venez d'évoquer. Et surtout de parler de la commission en question. Parce que vous avez aussi parlé de l'agence de l'État qui s'occupe des prisons. Non, je me demande si ça existe au Togo. Ok. Ah, moi je crois que quand même, il y a une loi qui configure ça. Si. L'arrêté de 1933 prévoit cette commission-là, oui. L'arrêté des colons de 1933 prévoit, comme la nourriture, comme tout ce que je viens de citer là. C'est l'arrêté là des colons. Et aujourd'hui là, oui. Mais d'office, normalement, quand tu dis que tu ne sais pas si ce comité existe, ce comité doit exister d'office parce que ça englobe les directeurs de certains services. Pardon, je suis en train de chercher, depuis là, je n'ai pas encore trouvé. Pardon, si quelqu'un trouve la personne. All right, good. Oui, ok, là, au fond, le travail est tellement pertinent, en ce sens que, donc, on connaît la façon dont la commission doit être composée. Ce sont des responsables d'un certain nombre d'institutions qui doivent composer cette commission. Donc, on va commencer par interpeller ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils sont membres de cette commission de fait. Ce n'est pas qu'ils vont choisir ou pas. Ils le sont de fait de leur position. Ou bien, ce que je dis, ça a un sens, je ne sais pas. Non, c'est ça, exactement ça, c'est ma compréhension aussi. S'ils fuient leurs responsabilités, le jour où les choses vont changer, on va les mettre devant les faits accomplis. Devant leurs responsabilités. Ils sont complices de la situation de prison au Togo. 100%. Oui, mon frère, il est mis. C'est une question juridique que vous pouvez peut-être trancher en tenant compte bien évidemment, en matière de loi. Ce n'est pas parce que les gens qui devraient composer cette commission existent que ça veut dire que la commission existe. Parce qu'il faut qu'on puisse les mettre ensemble dans la commission pour que la commission puisse faire un travail de qualité, que cette commission puisse aller visiter les prisons au moins une fois par an, comme c'est prévu, à les têtes. Mais ceci n'existe pas, si ils le font. Madame, vous voulez encore nous créer un autre problème. La commission n'existe pas, il faut même pas que ça existe. Parce que, pourquoi je dis ça? On va créer ça et les gens vont encore utiliser ça pour manger. Motion. Parce qu'il y a d'autres commissions qui existent déjà. Par exemple, quand vous prenez les inspecteurs de travail, il y a des trucs qui font quel travail? Ils ne font rien.
Il faut bien sûr. un cri encore, ils ne vont rien faire, mais ils vont bouffer la Oui, juste, ça ne concerne pas la discussion. Je suis monté juste parce qu'il y a un certain monsieur Étienne qui veut monter, mais il demande comment on fait pour faire la demande. Donc c'est pour ça que je lui écris en vain. Donc monsieur Étienne, si vous voulez faire la demande, à côté de votre micro, il y a une icône de tête. Vous appuyez dessus et vous faites demande. Donc je redescends et vous faites votre demande, on pourra vous faire monter. Je ne peux pas vous expliquer autrement que ça. Et j'en profite. Yolévi, merci beaucoup. Mais il y avait une autre partie que tu avais envoyée aussi, j'ai pas eu le temps de copier, qui parlait de la ration. Vas-y, s'il te plaît. Bon, je redescends, je vous laisse continuer. Je reste en bas, merci. Monsieur Seignato, est-ce que c'est possible de monter quelqu'un qui n'a même pas fait la demande? Oui, mais ça ne sert à rien, puisque si la personne ne fait pas la demande, ça fait partie des gens qui sont des trolls, qui montent et que j'en fais monter, qui ne parlent pas. Ok, Il vient donc tapoter parce que moi, à 12h, j'arrête le lait tapoter pour que j'arrive à ça. Puis je vais aller dormir. Parce que les histoires de Togo, là, ça me donne des maux de tête. Ouais. Donc, le cousin Yémi, donc, je redescends et je gère en bas, s'il vous plaît. Trismégis, tu vois? Et attendez, je viens de tomber sur un article que je n'avais pas lu avant. C'est attends, tu peux descendre. Je dis, je viens de tomber sur un article que je n'avais pas lu avant. Je viens de tomber dessus là. Comme justement, Yémi disait que non, justement, la commission devait exister de fait. Mais je suis reparti pour regarder. Article 44. Bon, bref, je vais lire ça avant de dire ce qui se passe en France. Et article 44, les présidents des tribunaux du premier degré sont tenus, écoutez bien, sont tenus de visiter au moins une fois par mois les détenus des prisons de leur ressort. Cette visite est constatée par un visage sur les différents registres d'écoute. Les commandants de secte, bon, les commandants de secte n'existent plus, mais bon, les commandants de secte sont tenus de vérifier au moins une fois par trimestre les prisons de leur cercle. Cette vérification est constatée par un visage sur les différents registres de contrôle et cahiers. Leurs instructions sont consignées sur le carnet des ordres de service. Actuellement, par contre, il a remplacé le commandant de secte, c'est le préfet. Par contre, il a remplacé le commandant de secte. Le préfet. C'est le préfet ou bien peut-être maintenant, comme on a mis, ils ont les gouverneurs. Comme ils ont les gouverneurs, sinon avant les gouverneurs, c'est le préfet qui joue le rôle d'un commandant de cercle. Bon, les prisons des tribunaux de notre cher pays, les tribunaux du premier degré. Vous avez déjà vu un président de tribunal aller visiter une prison? Depuis. Et tu sais, fouille. Il ne veut même pas mettre un pied là-haut parce qu'il fouille, il ne veut pas de photo. Article 44, arrêté numéro 448 du 1er septembre 1933. En France, les bâtonniers ont le droit de débarquer à tout moment en prison sans prévenir. Les députés ont le droit de débarquer à tout moment en prison sans prévenir pour voir ce qui se passe. Au Togo, je pense que les députés ont le droit. Je pense que les bâtonniers aussi doivent avoir le droit puisqu'ils essaient d'imiter la France. Mais quel bâtonnier est allé et quel député est allé depuis que le Togo est son indépendance? Je ne parle même pas des présidents des tribunaux ou des commandants de secte. On dit sont tenus. C'est pas qu'ils peuvent. Hein. Ils sont tenus. Ils sont obligés. Les présidents des tribunaux sont obligés. Là, je m'étais parlé, pardon. Le Togo, c'est un pays à refaire. Tout est à refaire. Tout est à refaire. Donc, les juristes du Togo, si vous trouvez le code pénitentiaire du Togo, je suis preneuse. Parce que moi, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. C'est tout ce que j'ai trouvé. J'ai fouillé, vraiment, je n'ai pas trouvé. Après, j'ai demandé à des confrères, bon, il y a un qui était sympa, lui aussi, il a fouillé.
C'est tout ce qu'il a trouvé, il m'a envoyé. Si vous trouvez autre chose, envoyez-moi, je suis preneuse. Comme je le dis, je suis là pour apprendre. Voilà. La marraine, vous faites de votre mieux. Même s'il y en a un autre, au moins on sait que le colon nous aimait plus. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Non, je ne pense pas que les colons nous aiment plus. Il s'est posé récemment la même question en Afrique du Sud, où Julius Malema, qui est un chef politique, il est revenu sur les mêmes choses en disant par exemple qu'en Afrique du Sud, par exemple, on octroie des uniformes aux prisonniers alors que les élèves en Afrique du Sud n'ont pas d'uniforme gratuit. Et donc, c'est-à-dire que cette question se pose, quoi. C'est une question philosophique. Le colon n'a pas créé les prisons gratuitement. Et c'est pourquoi il a créé les prisons. Vous allez remarquer qu'en Occident, par exemple, aux États-Unis, je vis, on crée plus de prisons que d'écoles. On met plus de structures dans les prisons que les hôpitaux, par exemple. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que la prison, c'est une autre forme pour eux de faire du business. C'est vrai. Donc, mais ils ont fait ça. Moi, quand même, c'est dommage que, vous savez, tout d'abord, nous avons copié un certain nombre de choses des colons que je rejette catégoriquement. Avant la colonisation, il n'y avait pas vraiment de prison en Afrique. Quand tu gagnes quelque chose, tu es tenu de réparer. C'est ça Si, il y avait la prison en 1933. Non, je dis... Avant la colonisation, pardon, ok, j'ai pas... Ok, sorry, j'ai rien dit. Avant la colonisation. Ouais. C'est vrai que c'est rappelé dans ma tête, pardon. Oui. Donc on a copié un certain nombre de choses chez les colons et puis on a copié à l'extrême même. Voyez-vous, quand nous-mêmes, nous sommes appelés aujourd'hui à gérer nos prisons, on gère mal. C'est de la même manière quand nous sommes appelés à gérer nos prisons, on gère mal. À l'indépendance, on n'avait pas de dette en tant que tel. Ou du moins, de 58 à 60 ans, on a fini de payer nos dettes. Il n'y avait pas de prison. Non, on n'avait pas de prison dans notre culture. Si j'avais vécu à ce temps, j'allais inventer la prison et serais probablement très riche. Bref, il faut quand même dire que nous faisons un peu mal un certain nombre de choses, y compris la gestion de nos pays. Vous avez parlé de politique agricole. Il n'y a plus de politique agricole aujourd'hui. Depuis qu'on est indépendant, il n'y a plus de politique agricole. En tout cas, du moins, avec l'NRC, on n'a plus de politique agricole. Si le colonisateur il avait prévu que les prisonniers ils ont besoin de telles rations d'aliments, ça veut dire qu'ils vont mettre en place une politique agricole pour pouvoir produire de telles choses. Ils vont quand même aller chercher les ignorants de l'autre côté de la frontière. Non, pas du tout. Les prisonniers travaillaient, c'est prévu dans le code. Enfin, dans l'arrêté, les prisonniers travaillaient. C'est ce que vous voyez. Donc, bref, c'est que nous-mêmes travaillaient. Je n'ai pas laissé partir là. Oui, c'est pour dire que nous-mêmes, depuis qu'on a pris l'indépendance et on est géré par nos propres frères, nous faisons du mal en quelque sorte. C'est pas que le colon nous aime mieux que nous, mais la marqué à la tête de nos États, ce qui sont là. Il y a une contradiction dans ce que vous venez de dire, monsieur. Le colon mit ces gens-là et soutient ces gens-là à la tête de nos États pour nous faire regretter que lui, le colon, quand il était là, il était mieux que nous, il veut nous faire regretter ça. Donc nos frères ne font que l'extrême de ce que le colon a voulu vraiment nous faire, c'est-à-dire nous déshumaniser en quelque sorte. Moi, je ne suis pas d'accord. Non, moi aussi. Je pense qu'on peut toujours accuser le colon de penser qu'il a maltraité ses propres frères. Les gens qui sont à la tête de ce pays n'aiment pas leurs frères. Ils sont là juste ils sont foncièrement mauvais. C'est pas le colon qui les porte. Parce qu'ils sont méchants et que les colons les ont placés là-bas. Pardon, attendez 2 secondes, je passe mon message. Affection et Move 99 65 17 18. 99 65 17 18. C'est très important de contribuer sur le Move pour qu'on puisse... Affection, actuellement, il est en isolement. Donc, il ne peut plus se faire à manger. Donc, c'est un des prisonniers qui lui fait à manger. Donc, il faut donner l'argent aux prisonniers pour qu'ils puissent lui faire à manger. Ce n'est même pas la prison qui lui fait à manger, parce que le truc dégueulasse là, Affection ne mangeait pas. Il faisait lui-même sa cuisine avec d'autres personnes qu'il a trouvées là-bas, les cuisines ensemble, il mangeait. Donc là,
99, 65, 17, 18. C'est le truc nouveau. C'est avec la maman d'affection. Maintenant, il y a le lien dans ma bio. Vous tapez. On participe pour faire. Faites ta part. Vous contribuez là-bas pour vous tous qui êtes à l'étranger ou qui n'avaient pas de parents. Parce que c'est des personnes qui sont à l'étranger, mais ils disent à leurs parents qu'ils sont au pays de faire move pour le truc. Donc, peu importe ce que vous allez faire, mais contribuer. Il y a aussi la pétition organisée par Togo Debout. Et c'est Togo Debout, affection, faites ta part, quelque chose, tapez sur Google, vous allez trouver. Et vous signez, c'est très important de signer maximum. Pour que tout le monde signe. Si je peux signer 10 fois, je vais signer 10 fois, mais une seule personne peut signer qu'une fois. Donc voilà, il faut que tout le monde signe. On est 8 millions de Togolais. Si 1 million de personnes signent cette pétition-là, moi je prends la pétition et fais le tour du monde avec. Je fais le tour du monde avec pour montrer à quel point le régime est en train de nous enfoncer. Les numéros MOVE. Numéro MOVE, c'est 99 65 17. Signator l'a écrit là. 99 65 17 18. 99 65 17 18. Voilà. C'est le numéro MOVE. Tapotez les lèvres là. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes 145, vous ne pouvez pas tapoter. Vous tapotez les lèvres. Donc, je ne sais même pas qui parle avant que je ne prenne la parole pour faire mon amour. Je peux demander la parole, s'il vous plaît. C'est vrai que Trémégis n'a pas encore parlé. Oui, il faut prendre la parole. Est-ce qu'on autorise Trémégis à parler ici? Je vais demander Modo après.